Père bien-aimé, nous te disons merci pour tout ce que tu fais, pour ton amour, tes bienfaits, pour ta grâce, pour ta présence. Pendant que nous sommes réunis, nous sommes ici dans une bataille dans laquelle la victoire est avec nous. Et nous comptons sur toi. Oh, je suis fait pendant que tu es fort. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, le conducteur, tous ceux qui étaient ici présents pour le culte, pour conduire le culte, que la gloire de Dieu se déverse dans leur vie. Bénis tes enfants qui sont présents et facilite le chemin de ceux qui sont en route. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Jean 17. On va lire la première. Jean chapitre 17. On prend nos Bibles rapidement. Amen. Je vais faire une lecture rapide. Jean le chapitre 17. Je lis à partir du verset 1. Vous êtes avec moi? On peut commencer. La Bible dit ceci. Jean chapitre 17. Verset 1. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen, amen. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, et ce qui est à toi,
est à moi. ezali pe ya ngai. Et je suis glorifié en eux. Pe nga pe nazwi kembo na kati na bango. Et tout ce qui est à moi Pe nyonso ezali ya ngai est à toi. ezali pe ya yo. Amen. Et ce qui est à toi Oyo ezali ya yo est à moi. ezali ya ngai. Et je suis glorifié en eux. Pe nga pe nazwi kembo na kati. Je ne suis plus dans le monde. Nazala kati ya mokili te. Et ils sont dans le monde. Bango bazala kati ya mokili. Et je vais à toi. Nga okende epai na yo. Père Saint, Tata oyo ya bule. garde en ton nom ce que tu m'as donné. Bomba ba oyo opesaki nga na kombo na yo. Afin qu'ils soient un comme nous. Mpona tozala eloko moko lokola biso tozali eloko moko. Lorsque j'étais avec eux, Ntango oyaki na bango. lorsque j'étais avec eux dans le monde, Ntango oyaki na bango na kati ya mokili awa. je les gardais en ton nom. Nabombaki bango na kati ya kombo na yo. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Nabombaki ba oyo opesaki ngai. Et aucun de ne s'est perdu. Pe moko na bango abungaki. Sinon le fils de la Kaka perdition. mwana oyo alibungi. Afin que l'écriture fût Mpona accomplie. ete likomi ekokisama. Amen. Amen. Prions le Tosambela Seigneur. kolo. Père bien-aimé, Tata molingami malamu. toi qui es merveilleux, Tozali malamu mingi. tu es bon Tozali malamu. et tu es avec nous. Tozali na biso awa. Nous le savons. Biso toyebi yango. C'est pourquoi nous sommes Yango heureux tozali na esengo. de prendre part avec Ya toi kozwa esika na yo. à ta parole Na vivante. liloba na yo ezali ya bomoi. Bénis-nous ce matin, Bamwa biso na ntongo ya lelo. vivifie nos cœurs, Yo pesa bomoi na biso. chasse les démons, Yo longa milimo mabe. que tu donnes ici une vraie onction, Yo pesa awa epakwami ya puissante et forte, oyo ya nguya pe makasi. pour chasser le diable Mpona kobenga Amen. satana. et emmener Christ dans les cœurs. Mpona komema Amen. Kristo na kati ya Au mitema. nom de Jésus, Na Jésus. kombo na Yesu Kristo nasambeli. Amen. Amen. Assez. Ovanda. Que Dieu vous bénisse. Tokona pambola bino. Que Dieu soit avec vous Tokona ozala na bino. pendant que nous sommes en train de Na ntango nde passer tozali ce moment merveilleux. koleka ngonga oyo ya malamu mingi. Aujourd'hui, le dimanche, Lelo ezali dimanche. premier dimanche du mois de juillet. Ezali dimanche ya mokolo ya liboso ya mois ya juillet. Amen. Amen. Le premier dimanche du mois de juillet. Ezali dimanche ya liboso ya mois ya juillet. C'est un mois béni pour nous. Amen. Ezali mois moko oyo epambwami mpona biso. C'est un mois merveilleux pour nous. Amen. Ezali sanza moko ya malamu mpona biso. Parce que Mpona ete nous sommes dans un moment tozali na ntango moko terrible. ya somo. Un moment de réveil. Mowa moko ya kolamuka. Un moment béni. Mowa moko ya lipamboli. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur vous Tika bénisse. kolo pambola bino. Vous voyez aujourd'hui, Bino omoni lelo le sujet que je veux aborder avec vous, lité na rote ya na bino oyo oloba bino lelo. c'est l'unité d'un seul Dieu Amen. avec un seul peuple. Amen. Ezali kosangana na nzambe moko pe na libota moko. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Bozali awa. Suivez-moi ici. Bolanda Vous saluez awa. Apesi bino mbote. au nom du Na Seigneur. kombo ya kolo. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, Lité na rote ya lelo. c'est l'unité Ezali kosangana d'un seul Dieu ya nzambe moko avec un seul peuple. na libota moko. C'est-à-dire, les seuls véritables dieux Nzambe oyo ya solo wana veut s'unir alingi asangana avec sa seule épouse, na mwasi na libala kaka son moko. seul peuple, Libota ni kaka moko. ses seuls enfants. Bana ni kaka moko. Amen. Amen. C'est ça que nous voulons voir aujourd'hui. Yango wana tolingi totala yango lelo. C'est pourquoi j'ai lu Jean 17. Yango natangaki na Yohani Je vais continuer la lecture Yango pendant que je vais évoluer. ntango na okende liboso Comprenez ce que nous sommes venus faire ososola aujourd'hui. oyo nini toyei kosala lelo. C'est un moment Ezali merveilleux ngonga moko ya malamu. dans lequel Dieu veut nous visiter. Yango nzambe ania otala biso. Ceux qui ne sont pas là Bao aujourd'hui, bazali awa te lelo comment ont manqué. bazangi vraiment. Ils ne doivent pas manquer les Esengeli cultes de dimanche, bazanga te mayangeli ya dimanche. même mercredi, Ate vendredi. ya mercredi vendredi. Le peuple de Dieu ne doit pas manquer les Kota ya cultes nzambe esengeli ezanga église te. pendant que nous sommes en train d'évoluer Lolenge biso toza kokende liboso okoba. en ce temps de la fin Na ntango ya suka oyo. où Jésus est présent, Oyo Yesu azali awa. où Jésus est proche. Oyo Yesu azali penepene. Nous ne devons plus manquer Biso esengeli tozanga te les rendez-vous avec Dieu. ba-rendez-vous na nzambe. Parce qu'au travers de ces Mpona ete na rendez-vous, nzela ya ba-rendez-vous wana Dieu veut s'unir avec son nzambe peuple. alingi asangana na libota na ye. Le sujet d'aujourd'hui, lite ya lelo c'est l'unité ezali kosangana d'un seul Dieu ya nzambe moko avec un seul peuple. na libota moko. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Osolo yango Amen. C'est l'unité ezali bomoko d'un seul Dieu bomoko ya nzambe moko avec un seul peuple. na libota moko. Que le Seigneur vous bénisse. Tinakola bino Vous êtes prêts? bozali bomongisami Nous allons continuer. tokokoba sikoyo. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia eza kolobisa biso nini awa?
Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que Jésus, dans Jean chapitre 17, s'est mis à prier. Pendant qu'il était en train de parler, automatiquement, il s'est mis à prier. Et quand il s'est mis à prier, il a commencé à exprimer sa parole dans la prière. Parce que prier, c'est exprimer la parole de Dieu. C'est ce que je vous ai dit. La vraie prière consiste à exprimer la parole. Prier, c'est exprimer la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai prêché que les armes de notre adoration, c'est la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. Premièrement, la parole. Deuxièmement, la prière. C'est la parole qui s'exprime. C'est ça qu'on appelle la prière. Quand on prie, sans exprimer la parole, sans croire à la parole, la Bible dit, cela n'est pas une prière que Dieu peut accueillir. Dans le livre de 1 Jean, 1 Jean là ou 2 Jean, là c'est clair, où l'apôtre Jean parle. Il dit, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, quelque chose que nous demandons, que nous savons que c'est la volonté de Dieu, cette chose-là, nous l'avons déjà. Vous comprenez ça? Vous connaissez cette écriture? Amen. C'est l'expression de ce que je viens de dire. C'est que nous demandons qu'il y a de la volonté de Dieu. Nous savons que cela nous est déjà accordé. Amen. Ah, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Amen. Donc quand nous prions et que nous exprimons la parole, c'est en cela que Dieu nous écoute. C'est ça. Amen. Quand nous croyons ce que nous parlons, qui est de la parole de Dieu, c'est ça que Dieu appelle la vraie prière. Amen. Jésus a dit la prière, ce n'est pas multiplier les paroles vaines, comme certains qui pensent que, en criant, en parlant beaucoup, en parlant des bons français, c'est ainsi que Dieu va les exaucer. Prier, c'est exprimer la parole. C'est croire dans la parole que tu exprimes. Et c'est ce que Jésus vient de nous montrer. Dans Jean chapitre 17, la Bible dit que Jésus s'est mis à prier, s'est mis à parler. Et dans sa prière, il a exprimé la parole. Amen. La parole de Dieu. Pas ta parole. Pas ma parole. Pas ta pensée. Vous comprenez ça? Est-ce que toi tu es là? Assieds-toi ici. Amen. Amen. Regarde ici, ne regardez pas là. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas ici, je suis là. Amen. Amen. Vos yeux ici. Tu es avec moi? Dis Amen. Amen. Donc prier, c'est ce que Jésus était en train de faire. C'est de prier. Toi, regarde ici. Amen. Et toi, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Voilà. Tu dois être concentré. Amen. Prier, c'est exprimer la parole. Je vais aller très vite, mais je veux mettre d'abord l'étoile de fond. Dans la prière de Jésus, il a dit qu'il ne prie pas pour tout le monde. Non, il ne parlait pas de tout le monde. Il priait, il parlait la parole, mais ça ne concernait pas tout le monde. Ça concernait un seul peuple. L'union d'un seul Dieu avec un seul peuple. Amen. Il a dit, je ne prie pas pour tout le monde. Amen. 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 C'est pas vrai. Je ne prie pas pour tout le monde. Ne pensez pas que les choses de Dieu, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Vous comprenez ça? Ce n'était pas pour Judas. Mais il est venu se mélanger parmi eux. Il a eu son salaire. Amen. Comme ceux pour qui ce n'est pas ici pour eux. Et qui veulent se mélanger. Pour essayer de créer des isanis. C'est que Dieu était hier. Il est aujourd'hui. Amen. Il le sera toujours. C'est ce que déjà vous êtes en train de constater. Amen. Il n'est pas en train de prier pour tout le monde.
La parole de Dieu, les bénédictions de la parole de Dieu ne concernent pas tout le monde. Amen. Cela concerne le seul peuple de Dieu. L'unité d'un seul Dieu. Pas de toi Dieu. Pas de toi Dieu. Amen. Pas d'un Dieu blanc. Pas d'un Dieu noir. Pas d'un Dieu métis. Pas d'un Dieu chinois. Pas d'un Dieu grec. Pas d'un Dieu de tes parents, de ton village. L'unité du seul Dieu. Non, frère, Dieu n'est pas venu dans un contexte de vouloir faire des histoires là. Non. C'est un seul Dieu. Il est esprit. Mais pour venir mourir à la croix, il a voulu se faire chair sur la terre. En venant sur la terre, mais il doit choisir une famille où il va naître. C'est ça. Il doit choisir un pays où il va aller. C'est ainsi qu'il est venu des Juifs. Sinon Dieu n'a rien à voir avec les histoires d'ethnie, les histoires des... Amen. Non, c'est un Dieu d'autre. Il a commencé avec ses enfants les Juifs. D'abord, il a visité après les Samaritains. Les Samaritains, c'est le mélange des Juifs et des non-Juifs. C'est eux les Samaritains. Maintenant, après, il vient maintenant nous visiter, nous, que la Bible appelle les païens. C'était dans un ordre qu'elle lui a voulu. Sinon, cela ne veut pas dire que c'est un Dieu injuste, hein? Ou c'est un Dieu qui va refuser ta prière parce que toi tu es Ani, tu es Bété, tu es Louba, tu es Swahili. Il a dit au travers de la bouche de Pierre que là je comprends que Dieu ne fait exception de personne, qu'il bénisse tous ceux qui craignent son nom. Amen. Amen. Vous m'avez manqué. Amen. Amen. Je suis content de vous revoir. Vous comprenez ça? Nous sommes en train d'aller. C'est une bénédiction terrible. L'unité d'un seul Dieu avec un seul peuple. Amen. Dieu c'est qui? C'est lui qui t'a créé. C'est Jésus. C'est le créateur. Mais il veut s'unir à toi. Comme un mari qui veut épouser une femme. C'est ce dont je suis en train de parler. Vous comprenez ça? Tu es avec moi? Amen. Amen. Non, il dit que je ne prie pas pour tout le monde. Dieu ne prie pas pour tout le monde. Sa prière ici n'est pas pour les bénédictions de la parole de Dieu ne concernent pas tout le monde. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, tout ne concerne pas tout le monde. La parole concerne tout le monde dans un sens. Quel sens? Dans un sens que dans la parole, il n'y a pas seulement que les bénédictions. Dans la parole, il y a des malédictions. Il y a des malédictions qui concernent ceux qui doivent être atteints par ces malédictions. Et il y a des bénédictions qui concernent ceux qui doivent être atteints par ces bénédictions. Vous comprenez ça? Dieu est fidèle à ses bénédictions comme il est fidèle à ses malédictions. C'est ce que le prophète dit. Amen. Je suis en train d'évoluer. Est-ce que vous suivez ça? L'unité d'un seul Dieu avec un seul peuple. Pas de Dieu. De même aussi. Pas trois peuples. Dieu n'est pas venu se marier avec trois peuples. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu n'est pas venu se marier avec tous les peuples de la terre. Il n'est pas venu s'unir avec tous les peuples de la terre. Mais il dit parmi eux, il va se choisir un peuple qui va porter son nom. Amen. Amen. Quand Dieu choisit un peuple qui porte son nom, ce peuple-là, c'est son épouse. Amen. Quand un homme choisit une femme pour lui faire porter son nom, en la mariant, cette femme-là devient son épouse. Amen. Elle porte le nom du mari. Alors c'est cette unité-là que je parle pour vous amener dans la présence de Dieu. Mais il a dit que ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Il prie pour ce peuple-là. Petit troupeau. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Rapidement dans la prédication, l'unité d'un seul Dieu avec un seul peuple. Péché 21, 258, paragraphe 44. Le prophète dit, mais de nos jours, les gens cherchent à pervertir le monde. Ils cherchent à pervertir le monde. Vous comprenez ça? Oui. L'ennemi
il réalise des choses. C'est dans un mauvais but. Dans le but de pervertir les choses. Vous comprenez ça? Amen. Je reviens. Je reviens. Je continue d'abord ici. De nos jours, mais ils cherchent à pervertir le monde ou à les transformer en une seule grande union des nations. Une corporation. Et si elle est sous un déguisement de fabrication humaine, elle aura un chef. Et ce sera le diable. Parce qu'il est le chef de chacune d'elles. Amen. C'est ça. Chacune de ces nations. Parce que tout juste là-haut, qu'est-ce qui est dit? L'ennemi Satan, comme il a fait au temps de Nimrod, il a possédé la tête et le cœur d'un homme appelé Nimrod pour vouloir faire une grande réalisation, pour aller contre la volonté de Dieu. Et ces gens-là, Dieu les a confondus. Amen. Là-bas à Babylone. Amen. Parce qu'ils avaient fait une tour appelée la tour de Babel. Et Dieu les a confondus. Quand Dieu les a confondus, c'était pour montrer que Dieu n'était pas d'accord avec eux. Or, le diable, c'est lui qui était derrière ça. Posséder les cœurs des gens. Pour pousser les gens à vouloir unir le monde dans une seule manière de voir. Dans une seule manière d'adorer. Pas même adorer Dieu. Parce que la Bible dit que à la fête, ça sera le diable qui va adorer. Exactement. Les nouvelles ordres mondiales et la manière dont les églises sont en train de partir dans ce monde. Le diable est derrière tout ça pour pousser les gens dans un œcuménisme. C'est-à-dire que l'union des nations et des églises. L'union des manières de voir. Nous sommes dans un temps d'unité où tout est en train de s'unir. Regardez même les démons. Ils sont en train de travailler ensemble. Est-ce que vous savez ça? Amen. Les esprits impurs, les démons, pour vouloir accomplir la volonté du diable, ils sont en train de travailler ensemble. Dans ta vie, ils veulent travailler ensemble. C'est ça, pour te nuire. Dans la vie du fou, des Gadara, les démons ont travaillé en union. Et ils sont devenus légions. Vous savez ce qu'on appelle des gens qui sont des légions? Un peuple qui est légion, c'est une troupe de gens. Vous comprenez ça? C'est plusieurs esprits réunis qui s'étaient emparés du fou de Gadara. Vous comprenez ça? Amen. Vous voyez ce qui s'est passé? Plusieurs démons, plusieurs esprits qui ensemble, qui s'associent, qui s'unissent pour vouloir nuire la vie des enfants de Dieu, pour vouloir empêcher l'union de Dieu avec son peuple. Vous comprenez ça? Mais Dieu qui veut unir son peuple, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse les unir, pour qu'il puisse les unir avant de s'unir à eux. Tout ce qu'il faut est là. Amen. Dites Amen. Amen. Tout ce qu'il faut est là. Amen. Amen. Tout est là. Rien ne va manquer. Vous comprenez ça? Amen. Rien ne va manquer. C'est lui qui crée le boulot et le fait. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. Il va mettre tout ce qu'il faut. Son esprit au milieu de son peuple pour détruire les divergences. Dans ta vie à toi, tout ce qui est en désaccord, Dieu doit ôter. Tout ce qui est en désaccord avec la parole de Dieu, avant d'être uni avec ton frère pour former un peuple de Dieu, avant, je répète, avant que l'église, avant que chaque individu, avant que l'église ne s'unisse entre elle, Dieu d'abord doit faire en sorte que sa parole s'unisse avec ton cœur toi-même. Chaque individu dans son être intérieur doit s'unir premièrement à la parole. Amen. Avant d'abord d'aller s'unir avec son frère. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que vous suivez le culte? Avant que Dieu puisse s'unir avec nous,
Dieu doit nous unir avec sa parole. Amen, amen, amen. Notre cœur doit accepter de s'unir à sa parole. C'est quand l'union avec sa parole va se faire dans notre cœur, c'est ainsi que Dieu pourra nous prendre Amen. et nous unir les uns les autres. Amen, 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 amen. Mais tout cela ne pourra pas manquer. C'est ça. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas là pour dire Amen. Vous voulez que ça manque. Tout cela ne pourra pas manquer. Amen. C'est ça. Dieu emmènera tout à son accomplissement. Amen, Amen. Amen. Vous comprenez ça? Parce qu'il a un peuple qui veut marcher. Amen. Allons-y, soyez avec moi pour que vous recevoir ce que Dieu veut vous donner. Vous comprenez ça? Amen. Écoutez, il dit, Dieu ne contraint pas l'homme à faire quoi que ce soit. Vous comprenez ça? Dieu ne contraint pas l'homme à faire quoi que ce soit. Soyez ici, totalement. Hey, Dieu dans vos vies, il ne va pas vous contraindre. Écoutez ce qu'il fait. Dieu ne contraint pas l'homme à faire quoi que ce soit. Vous faites les choses de votre propre gré. Il peut vous avertir. Placez une barricade sur votre chemin. Mais par votre propre décision, vous marchez vous-même pour entrer dans sa présence, pour faire de lui votre sauveur. Mais Satan a perverti les plans de Dieu pour en faire son propre plan. Vous voyez ça? Amen. Dieu veut que toi-même tu réalises ce qui ne va pas. C'est ça. Et tu t'alignes à sa volonté. Il ne veut pas te prendre contre ta volonté. Mais il va faire quoi? Il va t'emmener à voir que ta volonté est mauvaise pour détruire ça, afin que tu puisses maintenant marcher dans lui sa volonté. Amen. Tu vas tout faire pour que ta volonté te déçoive. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Dieu va tout réaliser. Amen. Pour te montrer que ton comportement te déçoit toi-même. Ta volonté te déçoit. Regarde comment ta vie te déçoit. Cette vie-là, c'est ça la vie. Ça va te décevoir. Si tu es un élu qui doit s'unir à Dieu, Dieu va te montrer que ça, c'est pas le chemin. Amen. Ça va te décevoir. Ça va te détruire. Comprends ça et laisse ça. Et viens suivre sa volonté. Amen. Quand tu acceptes, c'est ainsi que ta volonté est détruite. Et tu marches dans sa volonté. Tu unis à lui. Amen. C'est le plan qu'il est en train de faire. Avant que nous puissions entrer dans ce réveil, Dieu me dit de vous parler, de vous faire comprendre que tous ces moments qui nous arrivent, tous ces moments qui viennent devant nous, tous ces événements de réveil qui viennent devant nous, ce sont des réveils que Dieu va s'unir avec nous. Amen. Il est sur le point de s'unir avec son peuple. Amen. Amen, 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 amen. Dieu est sur le point de s'unir avec son peuple. Vous comprenez ça? La Bible dit, lorsque Moïse était arrivé à un temps de sa vie, là-bas en Égypte, où il a voulu délivrer le peuple par la force. Et il a voulu faire comprendre au peuple qu'il était celui que Dieu a envoyé pour les délivrer. Mais à cause de ce que Moïse n'était pas à sa place et que le peuple là n'avait pas compris, 40 ans ont été mis. Amen. 40 ans de plus. 40 ans. Et comme en ce temps-là, la prophétie
qui disait que Dieu allait délivrer son peuple 400 ans plus tard. Cette prophétie a marché à son terme. Amen. Moïse, en ce temps-là, ils étaient encore dans les environs de 390 ans. Et quand il a fait ça, il a fui dans le désert. Amen. Et c'est 40 ans plus tard, elle est venue. 390 ans, plus 40 ans. C'est ce qui nous a amené à 430 ans. Que le peuple puisse sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu était prêt à venir s'unir avec son peuple pour le délivrer. Mais le peuple n'avait pas compris. Ceux qui devaient agir, ceux que Dieu devait utiliser pour agir, n'avaient pas aussi compris. Ce Moïse n'avait pas compris. Et regardez ce que ça crée. Un temps encore de plus. C'est ce qui fait que jusque-là, l'enlèvement n'est pas encore venu. Et tout ça marche dans le plan, dans le grand plan de la volonté de Dieu. Tout ce qui est comme retard, et toutes ces choses-là, c'est dans les grands plans de Dieu. Amen, 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 amen. Parce qu'il veut unir un peuple. Et le peuple qui veut unir aujourd'hui, c'est pas un petit peuple. C'est un peuple puissant. C'est un peuple fort. Amen. C'est un peuple qui ne ment pas. Amen. C'est un peuple en qui l'insigne le Seigneur est en Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est un peuple qui a reçu Dieu. C'est un peuple qui s'est marié. Vous comprenez ça? Amen. Suivez-moi ce que je suis en train de prêcher. Dieu qui est le mari, nous qui sommes l'épouse, il fera tout pour nous épouser. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est terrible ce que je veux prêcher. Écoutez là où je parle. Attention. Qu'est-ce que Dieu dit? Il laisse l'époux. Il veut t'épouser, toi l'épouse. Il veut venir sur terre t'épouser. Quand un homme veut épouser une femme et qu'il y a des complications, si l'homme-là n'est pas fort, quand il y a des complications spirituelles, ou des complications financières, ou des barrières ethniques de famille, si l'homme-là n'est pas fort, que sa révélation n'est pas forte, les portes du séjour des morts, les réalités de l'opposition vont l'empêcher d'accomplir son but. Vous comprenez ça? C'est ainsi qu'on a vu beaucoup de gens qui ont voulu épouser des femmes, mais à cause des réalités, des oppositions, des démons, des esprits, ils n'ont pas pu épouser. Ils n'ont pas pu aboutir. Pourquoi? Parce qu'il y avait les portes du séjour des morts devant eux. Mais Jésus qui décide de nous épouser, aucune porte du séjour des morts ne peut l'empêcher, parce que lui-même, il a la porte. Alléluia. Il a la porte du ciel. Amen. Et la porte du ciel, c'est une porte ouverte. Alléluia. La porte ouverte, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus, c'est lui. C'est son esprit qui avait dit là-bas. Amen. Amen. Qui avait parlé là-bas à Zorobabel, de dire à la montagne, qui es-tu? Parce que Zorobabel devait faire la volonté de Dieu. Amen. La montagne c'est aplani. Jésus, c'est son esprit qui avait parlé là-bas à Ézéchiel. Amen. Qui a dit à Ézéchiel, dis à ses ossements, reprenez vie. Alléluia. Les morts, le séjour des morts, les oppositions, les objets du diable ne peuvent pas faire obstacle à Dieu. Amen. Ils pourront pas faire. Dieu ne peut pas échouer devant les séjours des morts. Amen. Il a déjà vaincu. Alléluia. Il viendra encore les vaincre. Amen. Dans ma vie et dans votre vie. Exactement. Qui va épouser sa femme. Amen. Il va s'unir avec son peuple. Amen. Même si l'incrédulité se lève. Même si les
les eaux se lèvent, Dieu épousera son peuple. Amen. Il ira avec son peuple. Amen. Quels que soient les plus grands démons, ils ont déjà été vaincus. Amen. Cette unité se fera. Amen. On a Alléluia. la capacité d'arracher les Exactement. montagnes. Et toi, tu peux pas. Amen. Cette union de Dieu, c'est une union mystique. C'est une union bizarre. C'est un Dieu parfait Amen. qui épouse une femme imparfaite. Attendez. Attendez. C'est un Dieu parfait qui épouse un peuple imparfait. Amen. Mais attendez, quand il vient vers ce peuple, il fait un mystère. Exactement. Il a choisi un parfait. Mais quand il épouse, dès lors qu'il épouse ce peuple, automatiquement, Amen. ne peut plus jamais Ça. être imparfait. Amen. Elle reçoit la perfection du mari. Alléluia. Aucune imperfection ne pourra se trouver en elle. Amen. Parce que c'est un peuple sans tache ni ride. Alléluia. Rien de semblable. Amen. 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 A la Amen. possibilité d'arracher les démons. C'est ça. À son mariage. Amen. Il a la possibilité de changer le cœur de sa femme. Parce que le pouvoir de transformation se trouve en lui. Il a la possibilité de transformer le cœur de ses élus, de changer leur cœur, de changer leur vie. Amen. Dieu a cette possibilité. Amen. Amen. Il peut changer le revers. Il peut changer la maladie en bonne santé. Il change la prostitution en sainteté. Il change le mal en bien. Amen. Il peut changer un brigand à la croix et faire de lui un saint. Parce qu'il veut s'unir à lui. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Cette unité ne peut pas mentir. Vous comprenez ça? Amen. Dieu. Oh Seigneur. Il dit le royaume de Dieu n'est pas de cette terre. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Alléluia. C'est le royaume spirituel Amen. dans lequel nous sommes nés. C'est ça. Jésus a dit, le royaume de Dieu arrive, même pas sans violence. Et le royaume de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit. Amen. Le royaume de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, le royaume de Dieu. Qui agit dans l'homme et qui le gouverne et le contrôle. Voilà le royaume de Dieu. Amen. Voilà ce peuple-là avec qui Dieu doit s'unir. C'est un peuple qui reçoit en eux le royaume de Dieu. Si Dieu n'a pas mis en toi son royaume, son esprit, il ne pourra pas t'épouser. C'est ça. Il n'est pas une épouse de Dieu. Une épouse de Christ. Si tu n'as pas le royaume de Dieu en toi. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé de l'unité d'un seul Dieu avec un seul peuple. Amen. Vous comprenez ça? Des gens veulent mélanger les choses. Mais Dieu ne mélange rien. Vous comprenez ça? Nous les hommes, on fait de tous ceux qui vont à l'église, on fait de Christ. Hein? Nous les hommes, surtout les pasteurs, nous les hommes, on fait de tous ceux qui viennent à l'église, on fait de l'épouse du Christ, on fait de les élus de Dieu. Dieu connaît ses élus. C'est ça. Dieu connaît ses enfants. Amen. Dieu sait qui est son élu, qui n'est pas. Amen. C'est pas le fait de venir toujours ici qui fait de toi l'épouse du Christ. Il y a une seule chose que l'époux a demandé, qui veut voir en nous.
pour que nous soyons sur les pouces. C'est être baptisé de son esprit. Amen. Après, tu commences à... Vous devez chercher à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et les églises ont attribué des faux Saint-Esprit. Les diables est venu s'initier dans les églises. Amen, On amen, a amen, enseigné amen. un faux Saint-Esprit Amen. qui a mis dans la tête des gens que tout le monde aussi est le peuple de Dieu. Non! L'unité d'un seul Dieu. Avec un seul peuple. Amen. Un seul peuple. Amen. Il y a 8 milliards de gens sur la terre. Il y a des milliers d'églises dans le monde. Mais c'est un seul peuple qui va épouser. Amen. Ce peuple-là, ce n'est pas le peuple de tabernacle. Ce n'est pas le peuple d'une église. Ce n'est pas le peuple d'un pasteur. Ce n'est pas le peuple de quelqu'un. Ce n'est pas le fait d'être une église qui se dit être du message, qui fait de nous un peuple, qui fait de nous ce peuple-là, qui fait de nous ce peuple-là, qui fait de nous l'épouse. Non! Ce qui fait de nous l'épouse, ce sont les caractéristiques. Amen. 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 Ce qui a fait de notre époux qu'il soit l'époux, c'était les caractéristiques qui l'identifiaient. Amen. 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 Si les caractéristiques de l'époux ne se trouvaient pas en Jésus, quel que soit tout ce qu'il avait fait, il ne pourrait pas être notre époux. De même, ce n'est pas notre apparence, ce n'est pas notre grande église, ce n'est pas les nombres qui pourra faire de nous l'époux. Mais ce sont les caractéristiques de l'épouse. Si cela se trouve en toi, dans ton âme, tu es l'épouse. Oh, pour être l'épouse, la Bible a dit dans Corinthiens 1, verset 12. Corinthiens 1, chapitre 12 plutôt, verset 13. Corinthiens 1, chapitre 12, verset 13. La Bible dit que c'est pas un seul esprit. Pas un seul esprit. Amen. Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 13. La Bible écrit. Par un seul esprit. Nous sommes baptisés. Amen. Formés un seul. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Lisons ça. Mais c'est terrible. Et après ça, nous allons lire Éphésiens. C'est terrible. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 13. Je remonte à partir du verset 12. Écoutez, la Bible dit car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous. Amen. Tout ce peuple épouse. C'est plusieurs personnes, mais qui forment un seul peuple. On dit un peuple, mais qui forment plusieurs personnes. Et tu dois en faire partie. Mais qu'est-ce qui fait de toi ce peuple? Écoutez, il dit nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous voyez comment la parole est claire. Mais l'esprit de l'homme a déformé pour égarer les gens. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit on a été baptisés dans un seul esprit. Est-ce que tu comprends? Amen. Tous les esprits des églises, tous les saints-esprits que les églises fabriquent, tous les esprits de ces mondes, ce n'est pas en eux que nous avons été baptisés. Pour être le peuple épouse de Dieu, tu dois être baptisé par un seul esprit. Le même esprit qui a fait de Pierre, de Paul, l'épouse. C'est le même esprit là qui est ici. Il n'y a pas d'autre esprit. Alléluia. Amen.
qui peut faire de nous l'épouse. Jamais. Il y a un seul esprit. Amen. Cet esprit-là vient d'une seule parole. Alléluia. La seule parole par laquelle l'esprit est sorti. Amen. Là-bas, la chambre pour baptiser sans vœu. C'est la même parole là qui doit être prêchée. Amen. Et qui va produire le même esprit. Amen. Il y a une seule parole qui peut manifester ce seul esprit. Amen. Cette parole, c'est l'évangile de Jésus. Amen. C'est dans cet évangile que l'esprit de Christ peut sortir pour te baptiser. Exactement. Dans 2 Amen. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui baptise les pasteurs et un Saint-Esprit qui baptise les croyants. Non, non. Ça n'existe pas. Jamais. C'est un seul esprit. Amen. Une seule parole. Amen. Une seule doctrine. Un seul Dieu. Il faut un seul Dieu. Cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit du monde. L'esprit du monde s'est déjà infiltré dans la parole. Pas dans la parole de Dieu, mais dans la parole des pasteurs. Et ces pasteurs-là ont pris la parole comme la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de population aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu est en train de faire le tri. Est en train de chercher. Là où il peut trouver les caractéristiques de son esprit. Amen. Alléluia. Ce sont les caractéristiques qui identifient son épouse. Amen. Qu'il lui recherche. Il ne recherche pas la forme. Les beaux yeux. Les gros temps. Jamais. La richesse d'un tabernacle. Il recherche un cœur soumis à sa parole. Un cœur humble à sa parole. Un cœur qui a la révélation. Alléluia. Et de même, comme je l'ai dit, Dieu fera tout. Il fera tout pour nous épouser. Amen. Quelle que soit les réalités. Alléluia. Quelle que soit les réalités. Amen. 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 Il Amen. est l'époux. Il a Amen. le pouvoir. Amen. De fermer la bouche. Amen. 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 De nos mamans. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Des dompteurs. Nos grands frères. Amen. Amen. Nos petites sœurs. Nos parents pour venir nous prendre. Comme il a fait avec Rebecca. Il les a allés la chercher. Pour Isaac. Oh, merci Seigneur. Rebecca avait des frères. Elle avait des parents. Mais la parole de Dieu, la prophétie, a dompté tout le monde à la maison. Amen. Pour que Rebecca sorte. Exactement. Amen. La parole de Dieu, la prophétie. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Les caractéristiques de Jésus vont dompter. Amen. Tous les caractères pervers. Alléluia. Qui sont dans la vie de son époux. Amen. 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 L'esprit du monde qui a porté l'apparence, qui s'est déguisé en esprit de Dieu et qui est entré dans les cœurs. Dieu le voit. Amen. Il a le pouvoir de les faire sortir. Amen. Amen. Pour vous épouser. C'est la vérité. C'est la maladie qui empêchait son épouse d'être apte de le marier. Il a la guérison. Amen. Pour te guérir. Amen. Si c'est le péché, la souillure. Amen. Il a la sainteté. Amen. Pour ôter le péché. Amen. Dieu doit rendre ton épouse apte. Amen. Elle doit être apte pour le mariage. Amen. Elle doit être prête. Alléluia. Tout ce qu'il faut pour être apte. Pour être prêt. Pour qu'il nous épouse. C'est tout en lui. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de croire en lui. De le croire. Pour que lui nous délivre. Pour que lui change ce qui n'est pas bon. Nous devons accepter son joug. Il dit son joug est léger. Son joug est léger. Son joug n'est pas lourd. Il est léger. Il est là pour nous faire du bien. Amen. Et
Écoutez avec votre cœur. Ôtez de votre cœur le monde. C'est ça. Pour que Dieu vous le soit. Amen. Il veut s'unir à vous. Amen. Amen. Parce que le monde est fini. Oh mon frère. Il dit, oh mon frère. Ça vaut la peine de savoir où l'on a une issue. Amen. Il y a une issue que Dieu a faite. Amen. Dans ce temps-là, il y a un moyen de devenir pur. Il y a un moyen d'être lavé. Amen. Il y a un moyen d'être pardonné. Amen. Il y a un moyen de s'unir à lui. Ne regarde pas ta condition. Je vous ai dit, c'est une union mystique où le Dieu parfait épouse des femmes, il épouse une épouse qui n'est pas parfaite. Mais quand elle accepte de l'épouser et qu'il l'épouse, automatiquement, son imperfection quitte et elle reçoit la perfection de son âme. C'est ça. Vous comprenez ça? Amen. C'est la chose que vous devez savoir. Amen. Si tu veux regarder à ta vie sans regarder à Christ, tu ne vas pas être sur le pouvoir. Fixe tes regards sur ses promesses, sur sa perfection à lui. Toi et moi, nous sommes nés dans le péché. L'imperfection est déjà attachée à nous. La seule solution pour nous, c'est de prendre sa perfection. Amen, 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 amen. N'accepte pas de garder ton imperfection. Pourquoi tu veux garder? N'es-tu pas fatigué et chargé pour que lui te donne du repos? Pourquoi veux-tu garder ton poids, ton fardeau, ton péché qui te détruit, qui t'envoie encore plus loin de Dieu? Pourquoi veux-tu garder? Pourquoi ne pas laisser ça devant lui? Pour que lui te donne son joug qui est léger, pour qu'il te sanctifie, pour qu'il te pardonne de tout péché, pour qu'il te donne une nouvelle vie. Église, il y a un moyen d'être des buissons ardents. Notre mari, il est puissant. Nous avons une issue. Nous avons un abri. Alléluia. Cet abri se trouve dans les ailes de la protection éternelle. Alléluia. Amen. Il a la protection éternelle. Alléluia. Vous ne pourrez pas faire quelque chose contre nous. Notre mari, il a la protection éternelle. Amen. La protection éternelle. Tu ne peux pas contre nous. C'est ça. Ce n'est pas nous qui nous gardons. C'est ça. C'est celui qui a créé tout. C'est ça. Notre mari a la protection. Il a le pouvoir de garder sa femme. Il n'a pas laissé quelqu'un d'autre garder son épouse. Lui-même est terre pour veiller sur son épouse. Amen. Pour veiller sur ses enfants. Amen. Pour veiller sur sa femme. Amen. Il sait qu'il doit l'épouser. C'est pourquoi il la garde. Rien dans ce monde ne pourra la nuire. Amen. Il ne l'a pas encore épousée. Amen. Rien. Rien. Amen. Même toi-même, tu ne peux pas te nuire. Alléluia. Même toi-même, quand tu prends les chemins détournés, lui te ramène. Lui te ramène. Amen. Amen. Même toi-même, tu ne peux pas te nuire. Même quand toi-même, tu te perds, lui te retrouve. C'est ça. Vous comprenez ça? Lui te retrouve. Amen. Regardez bien. C'est Dieu que nous servons. Il est au-dessus des esprits. Amen. Alléluia. Ayez peur. C'est la vérité. Parce que la protection éternelle est dans sa main. Vous comprenez ça? La protection éternelle est dans sa main. Et rien ne peut nous nuire. Amen. Rien ne peut nous nuire. Amen. 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 Rien ne peut nous nuire. Mais l'époux, Jésus, est venu. Amen.
ici-bas. Pour faire quoi? Pour aider son épouse. Quel est ce mari-là qui sait qui va laisser son épouse dans un temps pareil, au milieu des esprits pareils, des démons pareils, au milieu d'une confusion, d'une séduction du monde, de la mondanité qui détruit nos jeunes filles, un esprit mondain pervers. Dieu sait qu'il veut nous délivrer, il sait qu'il veut nous épouser, mais il nous laisse là. C'est ce qu'il a dit dans la prière. C'est ça. Je remonte à la prière là. Je remonte à la prière là. Il a dit là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne prie pas pour tout le monde. C'est ça. Mais je prie pour eux. Écoutez, à partir du verset 13. Il dit, et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Comme moi, je ne suis pas du monde. Oh, épouse, fille de Dieu et fils de Dieu, ne te confonds pas aux choses de cette scène. Mais ne laisse pas tes amis t'emporter dans les plaisirs de ce monde. Tu as commencé bien avec Dieu. Tu es tenté de te laisser emporter par des plaisirs de TikTok, de télévision, des amis, des choses. Dans ton cœur, tu sais que ton mari te dit non. C'est pas ça. Toi, tu es une femme à part que moi je dois épouser. Pourquoi que tu te fais prostituer avec ces filles-là, en train de s'habiller mal, de se comporter mal, de vivre mal, de courir ça et là dans des endroits. Mais tu ne sais pas que tu es une reine, une fille de Dieu gardée à part. Ne te mélange pas. Dieu a gardé pour toi un mari qui n'aime pas. C'est Jésus. Il va s'unir à nous. Ne nous laissons pas corrompre par ce monde. Mais comprenons que notre époux nous garde pour un mariage pur. Écoutez, je continue la prière. C'est terrible. Il dit, je leur ai donné la parole. Ils ne sont pas du monde. Lui, notre mari, quand il est venu, il ne s'est pas laissé corrompre. C'est ça. Il n'a pas laissé les filles et le monde les corrompre. Notre mari, il s'est gardé pour nous. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus s'est gardé pour toi. Notre mari, le seul Dieu qui veut s'unir avec nous, il s'est sanctifié pour nous. Amen. Il s'est gardé pour nous. Amen. Il s'est protégé pour nous. Amen. Que nous aussi nous soyons gardés. Que nous soyons protégés. Écoutez, merci il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Écoutez, Amen. comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Où est-ce que Dieu a fait? Pour nous. Il s'est gardé bien. Amen. On doit aussi se préserver du monde. Alléluia. On doit garder nos cœurs à cause de lui. Amen. Que lui vienne habiter. Alléluia. Il ne va jamais accepter de s'unir à une femme sale. Il ne va jamais laisser son esprit entrer dans un cœur rempli de démons, de haine, de sorcellerie, de saleté de ce monde. Non. On doit se sanctifier. Il dit, et je me suis sanctifié moi-même pour eux. Afin que aussi se sanctifient par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles.
Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Amen. Amen. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. 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 Comme Dieu est en Christ. Pour réconcilier le monde avec lui. De même Christ vient en nous. Alléluia. Pour réconcilier ses enfants avec lui-même. Amen. Il vient en nous. La même puissance qui était en lui par Dieu vient en nous par Jésus. Amen. 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 Et ce même pouvoir nous donne l'autorité de réclamer ses enfants. De réconcilier ses enfants. Alléluia. De détruire ce qui ne va pas. D'empêcher Satan de faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dans la vie des élus. Vous comprenez ça? Dieu veut nous unir à lui. Amen. Mais il place un moyen par lequel le faire. C'est pourquoi maintenant, les moyens là est ici. Amen. Amen. Quand Dieu est en Christ, Christ vient en nous. Pour faire quoi? Pour créer cette unité avec nous. Amen. Amen. Pour que lui soit un avec nous. Amen. Pour que nous, par la puissance de Jésus, nous puissions arracher tous ces enfants de tout ce qui n'est pas de nous. Oh, tous ces enfants doivent être arrachés de la main du diable. Vous comprenez ça? Amen. Tous les esprits qui entrent dans le cœur des enfants de Dieu. Jésus nous a donné le pouvoir de pouvoir les arracher des cœurs des enfants de Dieu. Amen. Pour que Dieu, Jésus, se marie avec son peuple que nous sommes. Le peuple de Dieu, c'est un peuple négligé. Amen. C'est un petit troupeau. C'est un peuple qui n'est pas considéré. Un peuple simple. Petite Bethléem. Petit troupeau ne craint rien. C'est un seul peuple. Un seul peuple. Pas une église. Un seul peuple. Dans un seul esprit. Frère, le corps du Christ. C'est un seul peuple. J'ai bien dit. Ne pas dire tel tabernacle. Ne pas dire mon tabernacle. On dit le corps du Christ. C'est eux ce peuple. Si tu es dans un tabernacle et que tu n'as pas été baptisé dans ce seul esprit pour former cette seule église. L'église dont Dieu parle ici, ce n'est pas une église physique bâtiment. C'est l'église spirituelle baptisée du Saint-Esprit. Écoutez, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux. Amen. Et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Moi en eux. Jésus en moi. Dieu en Jésus. Amen. Cette unité-là. Cette unité pour que Dieu puisse faire son mariage. Amen. Amen. Dieu peut faire cette unité-là avec toi. Amen. À la croix, Jésus a fait cette unité. Amen. Avec le brigand. Oh puis, avec la prostituée, Jésus a pu changer le cœur de cette dame. Amen. Pour faire cette union avec elle. Vous comprenez ça? Il a pu faire ça. S'il a été hier, ce même pouvoir qui a pu changer le cœur des gens, il existe encore. Amen. Pour le faire ce matin, Alléluia. Dieu est venu ce matin parce qu'il veut s'unir à toi. Il veut te désunir, te diviser, te divorcer avec tes propres pensées, avec ce monde, avec les bars, la mode, la prostitution, les mensonges. Dieu veut te séparer de ça pour t'épouser. Parce que tu ne peux pas te marier avec Jésus si tu es déjà marié avec le diable. Amen.
Amen. Dieu n'épouse pas une femme qui est déjà mariée. Amen. Lui-même sait que c'est un péché. Dieu ne va jamais épouser un peuple qui est déjà marié à des crédos, qui est déjà marié à des sorciers, qui est déjà marié au monde. Pour nous épouser, il nous a détachés du monde. Amen. Séparés des esprits. Pour nous unir à lui. Amen. C'est ce qu'il fait. Et ça ne peut pas mentir. L'unité d'un seul Dieu. Amen. Avec un seul peuple. Amen. Je termine là. Et quand Dieu s'unit à nous, c'est pour faire de nous des dieux. Alléluia. C'est pourquoi nos ennemis ne peuvent. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Dieu qui s'unit à nous, c'est pour s'incarner en nous. Afin que nos ennemis ne peuvent plus nous approcher. Alléluia. Cette unité, c'est une adoption. Amen. Un mariage du baptême du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. C'est un positionnement en Christ. Amen. C'est l'autorité de Dieu Amen. pour faire sa volonté. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Les mondes ne peuvent plus. Les esprits ne peuvent plus. Parce que Dieu est uni à nous. Amen. Tous les pouvoirs qui accompagnent Dieu marchent avec nous déjà. Alléluia. Toute la protection éternelle de Dieu est sur nous maintenant. Amen. Pour faire la volonté de Dieu. Amen, amen, Et amen, rien ne amen, peut amen, mentir. amen. Par notre commandement, Dieu agit. Amen. Par notre commandement, Amen. Dieu agit. Par la parole de commandement, Amen. l'Esprit de Dieu agit. Amen. Par la parole de commandement. Amen. Bénis ton peuple, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Bénis ton enfant. Je commande que les esprits impurs arrêtent leur règne dans ta vie. Qu'elle soit prise et unie à toi, seul Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, par notre commandement, l'Esprit de Dieu agit. Rien ne peut empêcher ça. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. Son œuvre est réelle. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Mais cette unité se fait dans les mondes invisibles. C'est ce qui fait que les gens ne voient pas. Et les gens ne comprennent pas. Et ils ne vont pas voir. C'est parce qu'ils vont s'achoper. Ils vont venir s'écraser sur le rocher. Nous sommes devenus des rochers. Tu tombes sur nous. Alléluia. On tombe sur toi. Tu es écrasé. Amen. Le rocher est caché en nous. Amen. Tu viens sur nous, tu vas t'écraser. Si nous décidons de venir sur toi, on t'écrase. Amen. En tout point, tu es écrasé. Amen. Père, au nom de Jésus, je commande que l'esprit de ce monde quitte ton enfant au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit unie à toi pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus, je prie. Père, tu es ici pour unir un peu avec toi. Que rien n'empêche cela. Amen. Que rien n'empêche. Si la maladie t'empêchait de le pousser, aujourd'hui, il y a la guérison ici. Sois guéri au nom de Jésus. S'il y a une maladie dans ton âme, qui t'empêchait de le croire, au nom de Jésus, Amen. sois délivré de Amen. s'il y a un démon ici qui vous empêchait Alléluia. de l'accepter, de l'épouser, Vraiment. tu faisais la réticence. Tu vois que c'est ton mari. Oui, dans le physique, ça se fait. Dieu te dit, voici ton mari. Mais des esprits de famille, des liens de célibat, t'empêchent d'accepter ton propre bonheur. Ton mari est là. Tu le refuses. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu le refuses. Pourquoi? Les démons. C'est ça. Les démons. Jésus, ton mari, il est là. Pourquoi tu veux le refuser? C'est les démons. Qu'est-ce que ces démons-là? Au nom de Jésus, dégage de votre vie. Amen. Que Christ vienne en vous. Que cette force vienne en vous. Alléluia. Vous l'acceptez. Amen. Que cette force vienne en vous. Amen. Que cette force vienne en vous. Amen. Qu'elle ne mente pas. Que cette force vienne en vous. Et qu'elle vous donne le dessus sur l'indifférence. Le dessus sur l'incrédulité. Le dessus sur la haine. Amen. Le dessus sur l'indifférence qu'elle va se.
Ils ne sont pas indifférents vis-à-vis de Jésus. Amen. Mais dessus sur l'incrédulité. Amen. Recevez-le. Amen. Il y a une union avec lui. Amen. Recevez-le. Amen. 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 Recevez-le. Je prie pour vous. Amen. Recevez-le là. Il y a une union avec lui. Père, toi le grand Dieu, bénis tes enfants. Oh Seigneur, unis-les pendant qu'elles sont en vie. Et laisse-les revenir avec toi. Être un peu plus puissant. Par la puissance de Jésus. Que tout ce qui fait l'indifférence, tout ce qui les éloigne de ton amour, puisse tomber aujourd'hui. Que Jésus entre dans leur cœur. Au nom de Jésus. Par la révélation. Au nom de Jésus-Christ. On va se faire de vous monter les mains. On va tous prier le Seigneur pendant que le temps passe. Prie le Seigneur. Dis à Dieu que tu veux qu'il puisse s'unir à toi. Tu veux qu'il puisse te Père bien-aimé, toi qui dis que tu veux t'unir avec toi, que tout ce qui veut empêcher cette union puisse sortir de leur vie. Amen. Que tout ce qui veut empêcher cette union puisse reconnaître ton autorité. Amen. Fléchir genoux dans leur cœur. Amen. Et sortir rapidement. Amen. Par un seul chemin, ces démons sont entrés. Mais tu as dit, par 7 chemins, ils sortiront. Amen. Qu'ils sortent ce matin par ton bras puissant. Amen. Qui peut agir dans les cœurs. Briser les douves. Briser les chaînes. Ôter de leur cœur tout ce qui est sale. Tout ce qui est souillé. Tout ce qui est incrédulité. Amen. Tout ce qui est péché. Amen. Que ta grâce, même puissante, puisse ôter cela de leur vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Fais-le dans le nom puissant de Jésus. Accomplis ton œuvre à la croix. L'œuvre que tu as accomplie à la croix. Agis cela dans leur vie. Amen. Fais vivre cela dans leur vie maintenant. Qu'ils voient ta main puissante. Amen. Ôtez le mal de leur cœur. Amen. Ôtez les démons de leur cœur. Amen. Transformez leur vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai déclaré, j'ai parlé. Fais-le. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.